Et j'ai envie de te partager une rencontre il y a peut-être, je sais pas, une douzaine d'années, quelque chose comme ça, peut-être plus, je sais plus, avec Rosine Rochette, qui est comédienne, auteure, qui est clown gestalt thérapeute. Et je l'ai rencontrée en faisant un stage avec elle. Le premier stage, enfin j'ai fait plusieurs stages avec elle, hein, mais le premier c'était le striptease clown. Et en fait c'est une personne, Rosine, pour qui j'ai beaucoup d'estime, de gratitude, d'admiration, de respect. C'est vraiment un reflet en fait. Enfin, évidemment, il y en a que des reflets. Il y a que ça. Mais je dirais que y a des reflets où ça apparaît encore plus saisissant, je dirais. Même si c'est que de la projo. Et donc, elle co-animait le stage avec aussi Henri Madoff, qui est aussi un comédien délicieux et aussi clown gestalt thérapeute magnifique. Et puis c'est des êtres humains, divins, magnifiques au-delà du fait qu'ils aient les casquettes dont je viens de parler. Et évidemment que ce thème du striptease clown, ça m'a appelé direct. Que il y avait ça qui était là et puis j'ai été prendre un café avec une amie un jour et elle me dit que justement elle allait faire le stage et du coup je dis oh, j'ai trop envie. Elle me dit ah ouais mais ouais et du coup bah on est partis ensemble en voiture faire ce stage. On s'est perdu dans le dans le Perche. On cherchait et à un moment on est tombé sur un papy. Et on a ouvert la fenêtre de la voiture et on lui a dit « Est-ce que vous savez où c'est le tertre ?» Parce que le stage avait lieu donc, dans un lieu magnifique qui s'appelait le tertre. Et là, le papy, j'ai envie de te partager ça, même si le podcast va peut-être durer 2 heures du coup, mais c'est pas grave. Le papy nous a dit ouh, le tertre, mais c'est pas tout près ça. Et du coup, cette réplique est restée anthologique pendant tout le stage. On n'arrêtait pas avec cet ami de se dire ouh, le tertre. Parce qu'en fait, après qu'on ait quitté le papy, 2 minutes après, on était arrivé sur le lieu. Donc, c'est pour ça que ça nous a fait super rire que, voilà, qu'ils nous disent ça. Et donc le stage, c'est une rencontre intime avec soi. C'est une rencontre érotique et héroïque. Voilà, moi j'avais l'impression que ce stage,
c'était du sur-mesure, c'était vraiment ciselé, quoi. Avec tout, hein, parce que, attention, c'est pas que, c'est pas que funny. Euh, Mais oui, j'ai beaucoup de reconnaissance pour en fait aussi la pédagogue qui est Rosine et qui est aussi Henri. Euh, c'est que elle transmet vraiment l'art du clown et sa façon de transmettre est elle aussi artistique. C'est donc là, je vais te décrire, c'est que des jugements que je suis en train de dire et des étiquettes, hein, bien sûr. On est d'accord. Il n'y a pas d'objectivité du tout. Euh, ouais, c'est quelqu'un de très euh, perçu par Vera comme très passionnée, engagée, amoureuse. Euh, et aussi, ce qui est venu miroiter fort, c'est cette exigence et ce perfectionnisme. C'est pour ça que je te disais que c'était pas que funny. Parce que moi, en fait, c'était une période où déjà, il y avait plus cette euh, volonté, on pourrait dire, que le fait d'être comédienne soit euh, mon activité, quoi, on va dire. En tout cas, une activité rémunératrice. Et malgré tout, je me suis refrottée voilà, à ces exigences et à ce perfectionnisme. Mm. Et à cette fougue, en fait, de cette jouissance de pouvoir exprimer à travers le clown l'inexprimable. L'obscène, le tabou, l'interdit, le fameux dégueulasse. Hmm. Il y a une grande précision en fait dans sa transmission de l'art du clown. Et on passe aussi par le masque neutre. Et et je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos à quel point le masque neutre est un outil de dépouillement riche. Wouhou.